Bonjour à tous et bienvenue sur les cours en ligne du SEM. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble les gestes de base dans la création d'une présentation Prezi Next. Au préalable, vous aurez déjà créé un compte, vous serez connecté à votre propre compte, ce que nous présentons dans la vidéo précédente, et vous vous retrouverez ici donc sur votre page d'accueil. Cette page d'accueil pourra ressembler plus ou moins à ceci, à la seule différence peut-être que vous n'aurez pas les différentes présentations que vous aurez créées, étant donné que c'est peut-être la première fois que vous utilisez Prezi Next. Cependant, vous trouverez sur la gauche la partie Nouvelle présentation, sur laquelle je vous invite de cliquer. Et vous allez arriver donc sur une page qui vous permet de choisir le modèle que vous allez utiliser pour votre présentation. Il y a toute une série de modèles, on en reparlera plus tard dans une vidéo ultérieure. L'idée ici est de commencer avec une feuille blanche, puisque c'est vraiment en commençant de la base qu'on vient pouvoir comprendre comment est créée une présentation. Et une fois qu'on aura compris cela, on pourra ensuite utiliser différents modèles. Je vous invite donc à aller sur la partie de gauche sur Général. Et dans la partie Générale, vous allez trouver le Prezi blanc ou le modèle blanc vierge, ici en cliquant dessus. Ce qui vous donne l'aperçu de la présentation, que l'on peut explorer avec les flèches, voir si cela correspond ou pas avec mes besoins. Et on va dire ensuite, utiliser ce modèle. Voilà, je me retrouve donc dans ma présentation Prezi. Je remarque déjà que sur le bord, il y a un cadre qui est le cadre qui englobe l'entièreté de ma présentation. Je remarque également que quand je me déplace sur les différents éléments de texte ou de section, on parlera des sections dans une vidéo ultérieure, et bien quand je me déplace sur ces éléments, ces éléments apparaissent un peu en surlignement comme ça. Je peux cliquer dessus et garder le doigt de la souris appuyée pour les déplacer. En les déplaçant, si je prends le petit ici, je remarque que j'ai des marques jaunes qui apparaissent. Ça me permet d'aligner un élément par rapport à un autre pour les mettre au même niveau. Ça me permet également ici, voilà, si on le souhaite, hop, de mettre mon élément au centre de la page. Voilà, donc je peux cliquer pour les déplacer. Je peux également cliquer un petit coup dessus. Et puis, si je vais sur le bord, je peux l'agrandir, le rétrécir. Je peux changer la largeur du texte pour faire quelque chose qui correspond plus ou moins avec ma page. Et puis, si j'appuie sur CTRL-ALT en même temps sur PC et que j'appuie sur ma souris, en me positionnant sur le bord, je peux donner une rotation à l'objet. CTRL-ALT sur PC et sur Mac, c'est Command-ALT, CMD-ALT. Et voilà, une fois que j'ai pris l'objet, je peux le déplacer et en changer l'orientation. Voilà, je peux faire ça avec des objets, mais je peux aussi faire ça avec du texte, mais aussi avec des objets. Enfin, quand je sélectionne le texte, je remarque que si je clique deux fois, je peux rajouter du texte. Et toujours par rapport à ce texte, quand je le sélectionne, je remarque que j'ai toute une série d'options qui me permettent d'adapter mon texte. Le premier correspond à des pré-réglages qui ont été faits. C'est-à-dire qu'au préalable, il a été décidé, selon ce modèle, que le titre serait toujours de ce type de police, de cette taille, de cette apparence. Donc ici, on a le choix en différents pré-réglages. À noter ici que dans le Prezi vierge, seul le titre et le sous-titre sont pré-réglés. Les autres n'ont pas été pré-réglés. Idem, dans une vidéo ultérieure, nous vous expliquerons comment pré-régler vos polices. Ça facilite largement après la réalisation de votre Prezi, puisque plutôt que de choisir chaque fois la taille de la police, le type de police, il vous suffit d'appuyer sur titre, sous-titre ou corps de texte. Voilà. Après, si vous voulez aller de manière un peu plus précise, pousser les choses un peu plus loin, vous pouvez sélectionner le texte et aller tout en haut dans la police d'écriture et puis choisir exactement la police qui correspond à ce que vous voulez utiliser. Toujours en sélectionnant le texte, finalement, on peut agrandir ou rétrécir la taille de la police. On peut mettre le texte en gras et ou en italique. On peut à côté changer la couleur du fond de cette section. On a toute une série de couleurs. Voilà, ici on voit que c'est la couleur par transparence ou ici en rouge. Pour chacune des couleurs, je peux changer l'opacité, mettre quelque chose de plus ou moins opaque. Et enfin, je peux choisir une couleur personnalisée, soit en rentrant des valeurs ici, soit en sélectionnant dans ma partie en haut à gauche la couleur qui me convient. Je peux non seulement choisir le fond, mais je peux également choisir la couleur de la police. Voilà, ici je peux choisir par exemple bleu. Et puis enfin,
Toujours dans cette option de texte, je peux changer l'alignement, mettre un alignement qui est peut-être centré, à droite ou justifié. À vous de voir, je peux rajouter des puces, je peux changer le retrait, augmenter le retrait de mon texte ou le diminuer. Ce qui vous permet l'un dans l'autre de vraiment choisir un texte qui convient à ce que vous voulez faire. Donc dans chacune de vos pages, on peut rajouter un certain nombre de choses. On peut tout d'abord rajouter du texte en allant dans la partie tout en haut insérer et puis dire insérer du texte. On remarque ici une petite boîte de dialogue qui apparaît, que je peux déplacer, placer là où je souhaite, cliquer dessus et rajouter du texte. Voilà. De nouveau, après, à vous de voir si vous voulez changer. Sur une page, on peut non seulement rajouter du texte, mais on peut rajouter également pas mal d'autres éléments. Ça se passe toujours dans la partie insérer tout en haut. Et dans cette section ici, on remarque qu'il y a beaucoup de choses. Malheureusement, avec la version gratuite et la version de base, seules certaines options sont accessibles. C'est les options que l'on va vous montrer dans cette vidéo. Donc, la section, on en parlera plus tard dans une autre vidéo. Je peux également insérer n'importe quelle image. En cliquant sur image, je vais ici me retrouver sur mon disque dur, sur mon réseau, et puis je vais choisir une image que j'insère. Elle est là. De nouveau, je peux l'agrandir. De nouveau, je peux, en appuyant sur CTRL-ALT, lui donner une rotation. Et puis, la placer où je souhaite. Autre chose que l'on peut insérer, on peut insérer des vidéos en cliquant sur Insérer vidéo. Et vous remarquez que sur la droite, vous vous retrouvez avec une partie qui vous propose d'intégrer une vidéo YouTube. Concrètement, comment ça se passe? On va ouvrir ici notre fenêtre, aller dans YouTube, aller dans une vidéo quelle qu'elle soit, on va prendre l'adresse internet tout en haut et on va la coller dans cet intégrateur de vidéo YouTube, puis insérer. J'ai ma vidéo qui apparaît ici, je peux l'insérer quelque part dans ma présentation, de nouveau en changer la taille, et on le verra dans une vidéo ultérieure, quand on lance la présentation et qu'on arrive sur cette vidéo, la vidéo est automatiquement jouée, ce qui peut être assez pratique. Donc insérer du texte, des images, de la vidéo, mais vous pouvez également insérer encore trois choses, à savoir des formes tout d'abord, en cliquant sur forme. Je peux insérer n'importe quelle sorte de forme, en tout cas celles qui sont prédéfinies ici, toujours en la changeant d'apparence, de taille, etc., de couleur. Vous pouvez enfin, par rapport à ces formes, changer les pré-réglages, la couleur de remplissage, l'épaisseur de trait, la couleur de bordure. Pas mal de choses qui peuvent être faites par rapport à ces formes. Je peux également insérer des flèches ou des lignes. C'est parti, voilà. À droite les flèches, à gauche les lignes. De nouveau, tout en haut, vous retrouvez différents pré-réglages sur l'épaisseur de la forme, de la flèche, la couleur. Mais je peux également changer l'apparence en tirant par exemple au milieu pour faire une flèche courbée, en l'allongeant au bord. Voilà. Et idem avec les lignes. Je peux faire exactement la même chose avec ces lignes, etc. Et enfin, la dernière chose, je peux rajouter toute une série d'icônes et de symboles en cliquant sur icônes et symboles. Et on vous propose pour deux choses différentes, des symboles pour des prédits plutôt clairs et des prédits plutôt obscurs. On a un prédit plutôt clair, à savoir mon fond est clair. Donc je vais choisir des icônes qui sont peut-être plus marquées. J'ai accès ici à toute une série d'icônes que je peux rajouter, adapter et placer sur mon texte. Enfin, si je retourne à la même chose avec les prédits plus foncés. Vous remarquez que si je bouge par exemple mon papillon, on remarque qu'en bordure de page, ma zone de travail va agrandir ou rétrécir en fonction des éléments qui s'y trouvent. Voilà, on a vu grosso modo dans cette vidéo comment insérer du texte, comment l'adapter, comment insérer différents outils, différents objets. Maintenant que vous avez terminé, il ne vous reste plus qu'à aller dans Fichier, Sauvegarder, et votre prédit est enregistré. Dans les vidéos ultérieures, nous allons vous montrer, en se basant sur ces différents éléments, comment construire votre prédit en définissant une structure, un chemin, et comment jouer votre prédit. A tout de suite pour la suite.